Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Laetitia, donc formatrice et coach en développement personnel. Et donc nous sommes toujours présents ici dans le bar, le Sofitel, où on a une vue qui est magnifique. C'est un endroit qu'on aime beaucoup. Et je voulais profiter du temps de Laetitia pour aborder un sujet avec elle au niveau de la gestion du stress lié à l'investissement immobilier. Parce que c'est vrai, Laetitia, quand on investit dans l'immobilier, on s'engage sur des sommes parfois importantes, ce sont des prêts qui sont sur des durées assez longues. Parfois, ça peut engendrer certaines peurs, beaucoup de stress. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que toi aussi, tu es passé par là. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors en effet, c'est vrai que les gros projets comme ça sont généralement source de stress et Hmm. révèlent des peurs qu'on n'a pas forcément dans notre quotidien quand on est dans notre petite vie tranquille. Mais c'est du bon stress et de la bonne peur et c'est justement ce qui va nous permettre d'évoluer. Il faut savoir que le stress et la peur, c'est presque la même chose. En fait, au niveau de la peur, il y a deux peurs. On a les peurs instinctives, c'est-à-dire quand il y a un camion qui nous fonce Hmm. dessus, quand il y a un mec C'est qui plutôt des s'approche de nous réflexes, avec peut-être, un c'est ça? couteau. Ouais. Voilà. Et là, on va avoir deux réponses. Soit on va fuir, Hmm. soit si on a quelqu'un à protéger, on va affronter la peur. Mais donc ça, c'est ce qu'on appelle les peurs instinctives. D'accord, Et après, on a les peurs fantasmées. Et ça correspond à peu près à 90% de nos peurs. d'accord. C'est Peur fantasmée. voilà. Ok. Les peurs fantasmées, c'est la même chose que le stress, mais à une plus grosse envergure, on va dire. Et en fait, c'est que là, dans le cas du stress ou de la peur, le cerveau va projeter des choses, va imaginer des choses Mhm. qui ne vont pas arriver, qui sont Mhm. quasiment sûres de ne pas arriver. D'accord. Du coup, par exemple, le stress, ça va être, je stresse quand je me retrouve devant mon banquier, parce que c'est quand même quelqu'un d'important, c'est lui qui va m'accorder ou pas mon prêt. Alors qu'une peur, ça va être quelque chose de plus général. Ça va être par exemple, j'ai peur que les locataires fassent des dégradations chez Mhm. moi ou ne payent pas leur loyer. Mhm. Donc voilà, donc le stress, c'est plutôt sur un moment précis et la peur, c'est plutôt général, on va dire, sachant que c'est quand même des choses qui sont bonnes pour nous parce que ça nous permet de... le stress, par exemple, nous permet... c'est un cocktail un peu de plein d'hormones qui vont se libérer en nous et ça va nous permettre d'agir plus facilement, de fluidifier le sang, donc notre cerveau va mieux fonctionner, être mieux oxygéné aussi et on va plus facilement pouvoir passer à l'action. Et les peurs vont nous permettre de révéler des danger en quelque part pour nous et vont nous permettre de mettre en place des actions qui vont aller un petit peu contrer ces peurs et Mhm. nous rassurer. C'est simplement pour nous alerter que attention, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et c'est important de Mhm. cadrer les choses et de faire les choses comme il faut. Voilà un petit peu pour ce qui est du stress et de la peur. D'accord. Ok, d'accord. Mais alors, bon, tu nous as expliqué un petit peu comment fonctionnait quelque part les peurs, le stress, mais est-ce que concrètement, ce qui nous intéresse, est-ce qu'il y a des solutions pour les contrer, pour aller au-delà, pour les affronter? Oui. Alors, il y a pas mal de solutions qui existent. Donc là, pour gérer un coup de stress qui va monter d'un seul coup quand Mhm. on va se retrouver face à quelqu'un d'important, par exemple, on a 12 astuces qui D'accord. peuvent marcher. Alors après, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais en tout cas, c'est 12 astuces qui sont intéressantes à tester. D'accord. La première, et qui est une des plus efficaces, ça va être la respiration ventrale. Donc c'est simplement de se poser, si possible assis, de respirer, mais avec le ventre et en faisant au moins 5 secondes sur l'inspiration Mhm. et 5 secondes sur le souffle. Je crois que j'ai déjà vu ça, les chanteurs, les C'est ça. artistes utilisent ça, c'est ça, hein? Beaucoup On les voit. d'artistes, avant de monter sur scène, font un peu de respiration, si possible en fermant les yeux. Et pour aller encore plus loin, on peut ajouter de la visualisation. C'est-à-dire qu'on va imaginer, quand on ferme les yeux, une lumière blanche qui entre en nous et qui se diffuse en nous, et une lumière grise ou noire, enfin en tout cas sombre, qui sort de nous, et ça nous fait expirer tout ce qu'il y a de mauvais et entrer tout ce qu'il y a de positif. D'accord. Donc la respiration ventrale, à faire entre 5 et 10 fois selon le degré de stress, va tout de suite calmer l'organisme pour que justement il revienne à un état de calme. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la première astuce. Ensuite, deuxième astuce, on peut avoir le fait de manger quelque chose, Mhm. parce que si le cerveau, si le corps n'est pas nourri, le cerveau va se dire qu'on est en train de mourir. Donc, enfin, c'est tiré des années d'évolution, mais en tout cas, Mhm. c'était ça avant, parce qu'il fallait se nourrir pour survivre. Mhm. Aujourd'hui, on n'a plus cette problématique-là, mais c'est resté ancré en nous, et ce qui fait que quand on mange quelque chose, le corps va se dire qu'on n'est pas en danger. Donc, il n'y a rien de trop grave et on peut arrêter de stresser comme ça. Alors, si vous avez le ventre noué et que c'est pas possible de manger, vous pouvez simplement mâcher un chewing-gum. Alors, pas en le faisant trop vite, sinon ça va crisper vos mâchoires et ça va augmenter le stress, mais le plus lentement possible
pour que justement le cerveau se dise qu'il est en train de mâcher et que tout va bien et que D'accord. voilà, Mais il n'y a ça, pas c'est de... peut-être pour un stress immédiat. Ouais, C'est-à-dire ça que, c'est pour un coup ouais, un petit peu immédiat. Donc la respiration, le fait de manger quelque chose. La troisième astuce, et c'est tout bête, c'est d'avoir sur soi un petit flacon d'huile essentielle de lavande, parce que la lavande a des vertus qui font qu'elles sont apaisantes. Et du coup, d'accord. si vous sentez cette huile essentielle quand vous êtes dans un gros coup de stress, ça peut tout de suite vous apaiser. Et pour les personnes pour aller un peu plus loin, vous pouvez en mettre un petit peu sur vos poignets et justement, dès que ça ne va pas, ressentir cette odeur-là, quand vous passez un examen par exemple, ou quand voilà, D'accord. vous êtes devant le banquier ou peu importe. L'idée, c'est que tout de suite, ça vous calme. Donc ça marche très bien sur certaines personnes. Ok. Une autre technique qui fonctionne bien, donc la quatrième astuce, c'est d'aller mentaliser notre source de stress. Donc soit d'appeler quelqu'un, soit de discuter avec quelqu'un de notre entourage de justement la source de stress qui provoque ce stress chez nous. Et en fait, ça va nous sortir de l'émotion et on va rentrer dans le mental pour arriver à poser des mots sur notre source de stress. Et le fait de l'extérioriser comme ça va nous calmer aussi et va nous permettre justement de mettre des mots et de revenir. C'est-à-dire, tu peux me donner un exemple, par exemple, si on le traduit dans le domaine de l'immobilier, par exemple, d'un investissement, Et ben, comment ça par se... exemple, si je stresse à l'idée d'être devant mon banquier, Ouais, je vais t'appeler par exemple en me disant, écoute, demain j'ai rendez-vous chez mon banquier, mais rien que l'idée d'y penser, ça me fait vraiment stresser. ouais. J'arrive pas, voilà. Mhm. Et du coup, simplement que la personne en face dit, bah vas-y, explique-moi. Et à ce moment-là, quand on va dire, bah voilà, ce qui me fait stresser, en fait, en y réfléchissant, c'est parce que j'ai peut-être pas encore assez bien préparé mon dossier. Donc peut-être que la solution, c'est que cet après-midi, je me pose dessus et que je reprépare bien tous les documents et tout ça. Mhm. En fait, Le fait le d'en fait d'en parler parler va va permettre aussi donc de d'expliquer mentaliser les ce choses qui fait, ouais. et de trouver des solutions aussi à cette source de stress-là. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être, bah, du coup, je devais y aller avec ma femme, mais elle ne peut pas m'accompagner, donc du coup, j'y vais tout seul, donc c'est ça qui me stresse. Mais du coup, est-ce que si ce soir, j'en parle bien avec Mhm. elle, qu'on recadre les choses et tout ça, bah, ça va pouvoir justement me calmer et que demain, je saurai quoi dire aussi face à mon banquier. Donc D'accord. voilà, donc en parler, c'est une bonne méthode pour diminuer le stress qu'on peut Ouais, parce ressentir. qu'en fait, peut-être que quelque part, parfois, ça te met en face de toi-même, c'est-à-dire ça te fait montrer que tes peurs sont peut-être pas aussi importantes que ce que tu Tout le à fait. ressens à l'instant T, quoi. Ça va les diminuer et si possible, donc appelez toujours quelqu'un de confiance, pas quelqu'un qui va vous enfoncer en vous Ouais. disant bah oui, tu vas te planter, ça va être voilà. Donc quelqu'un de confiance et qui, si possible, est déjà passé par là et donc peut aussi vous rassurer en vous disant mais attends, Mhm. c'est pas grand-chose non plus. Puis si ça marche pas avec celui-là, il y aura un autre banquier qui te prêtera sûrement de l'argent. Enfin voilà, une Ok. personne qui va pouvoir vous rassurer aussi. Ok. Donc une autre astuce qui fonctionne bien aussi, c'est de faire un câlin à quelqu'un. Ouais. Attention, quelqu'un de qui on est proche, parce que il faut faire un câlin pendant au moins 20 secondes pour que le corps ait le temps de libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone justement du bien-être entre les personnes, et qui va faire que tout de suite votre niveau de stress va descendre. Et ça marche vraiment très très bien. Et quand vous n'êtes pas bien, faire un gros câlin à quelqu'un, un enfant, votre femme, votre mari, peu importe, eh ben c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Une autre astuce qui marche bien aussi, c'est d'aller faire un tour. Ça, c'est assez reconnu, mais d'aller marcher Prendre 10 l'air. minutes, de prendre l'air, de sortir un petit peu dehors et tout ça, tout en ayant une respiration plutôt calme, ça va tout de suite faire descendre le niveau de stress. On peut aussi, je ne sais pas si tu connais ça, mais ça s'appelle les fleurs de Bach. J'en ai Donc, déjà entendu parler, mais je sais pas exactement ce que c'est. ok. Donc en fait, quand tu vas ressentir une émotion négative, ton corps va se mettre à vibrer d'une certaine façon négative. Et en fait, les fleurs de Bach, c'est des solutions à base de plantes, mais qui vont agir sur le taux vibratoire de ton corps. Et c'est-à-dire qu'il y en a comme ça toute une palette, Mhm. et il y en a une notamment pour le stress, qui va te permettre justement de faire revenir ton corps à l'état vibratoire initial, voire D'accord. même de bien-être, parce qu'il y a certaines personnes chez qui ça marche super bien. Et en tout cas, ça va te sortir tout de suite de ta vibration négative du stress. Donc ça peut très bien marcher sur certaines personnes. Moi, je m'en suis beaucoup servi sur tout ce qui était confiance en soi, par Et exemple. toi, ça a fonctionné sur toi? Ouais, ça a fonctionné Qu'est-ce sur que tu moi. ressens du coup? Comment ça Bah, se en fait, passe? quand tu prends ces fleurs de bac, donc c'est en forme de spray que tu vas mettre sur la langue, Ouais. ou alors si c'est des trucs un peu plus, des angoisses récurrentes ou ce genre de choses, tu vas diluer dans l'eau et boire ça tout au long de la journée. Et en fait, tu vas sortir tout de suite de l'état négatif dans lequel tu es, et ça te fait revenir, pas forcément dans un état d'euphorie, de joie, de tout ça, mais simplement te sortir du négatif. Et ça D'accord.
rééquilibre ton état vibratoire. Et ça marche rapidement? C'est immédiat? Et ça marche très rapidement. C'est-à-dire, Alors, c'est quoi rapidement? bah, C'est c'est dans les 5 minutes. ah ouais, Ouais, carrément, ouais, ouais, c'est ouais. quasiment instantané, Ouais, quoi. tout à fait. Il faut juste que ton corps absorbe bien la solution, mais du OK, coup, en 5-10 minutes, tu peux sortir si tu es comme ça, dans un OK. gros stress pendant 1 heure. Donc, il y en a une qui est très connue qui s'appelle le Rescue, qui est un mélange de 5 plantes comme ça. Et dans les gros coups de stress, les trucs un peu forts qui t'arrivent, elle fonctionne très bien. Parce qu'il y a plusieurs types de fleurs de bac qui correspondent à Exactement, différentes émotions, tout c'est à ça? fait. Ouais. Ça va être la peur d'échouer un examen, ça va être D'accord, le manque de confiance en soi, ça va être plein de choses comme ça. Et le rescue c'est marche fou très ça. bien dans le cas de trucs un peu forts, de stress. OK, Donc bon, les fleurs de j'ai bac. jamais essayé ça, mais Et pourquoi pas, ben ouais. écoute, à une époque, moi, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Il me reste 2 astuces. La première astuce, c'est éventuellement de regarder quelque chose qui vous fait rire. Donc ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être de repenser à un moment donné où vous avez eu un fou rire. Ça peut être... mais voilà, les vidéos YouTube ou vidéos de votre humoriste préféré, ou Mmh. je sais pas si tu connais, mais moi j'aime beaucoup McFly et Carlito, qui sont des YouTubeurs Non, très je connais célèbres. pas. Et en fait, ils font des jeux un petit peu, pas débile, mais bref, Ouais, ils font des jeux, notamment en voiture, où ils arrêtent la radio et ils doivent continuer les phrases et faire de l'impro. Et d'accord. c'est à mourir de rire, ils ont souvent des invités en voiture, et le fait de voir d'autres gens rigoler, parce qu'eux se marrent tout Ouais, le temps, va c'est faire que toi, tu contagieux. vas avoir Ouais. tendance aussi à rigoler, et quand tu rigoles, tu ne peux pas stresser, c'est pas possible au niveau de ton corps. Donc regardez quelque chose qui vous fait rire, ou un sketch de votre humoriste préféré, et voilà, ça peut aussi vous aider à descendre ce niveau de stress. Une autre chose aussi, ça va être d'écouter une musique apaisante. Mmh. Donc il y a des musiques qui ont des fréquences qui vont apaiser directement, donc des musiques de méditation un petit peu comme ça. Vous pouvez taper sur YouTube musique relaxante à fréquence, donc il y a plusieurs fréquences qui vont vous calmer comme ça. Donc ça marche bien. Ou alors une musique sur laquelle vous avez un ancrage très positif. Mmh. Donc un ancrage, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose de très positif pour vous sur cette chanson-là. Et le fait de l'écouter vous remet dans l'émotion dans laquelle vous étiez au moment de la chanson. Donc ça marche bien aussi. Voilà, La musique, effectivement, j'ai déjà testé, ouais. ça marche bien. Ça, Alors, je suis pas sur des musiques apaisantes de mon côté, hein, j'ai plutôt des musiques dynamiques, alors ouais, ça dépend des personnes après. mais ouais, ça, je sais pas. Et ça te permet de sortir comme ça d'un état Bah, parfois ça me un donne de peu de stress. l'énergie, j'ai Voilà. l'impression que ça Bah me, ça, ouais. tu vois? Les musiques entraînantes, motivantes vont beaucoup donner de l'énergie pour Mmh. aider au passage à l'action. Mais c'est vrai que pour calmer un coup de stress qui nous arrive, c'est bien de plutôt se poser et voilà, pour OK. ressortir de cette émotion-là. Alors, une toute petite astuce comme ça encore, c'est la balle anti-stress qui est bien connue mais qui fonctionne. Parce qu'au début, on va avoir tendance à la serrer fort et vite. Et en fait, il faut faire l'effort de se calmer et de le faire le plus doucement possible. Et de ralentir le rythme à laquelle on le fait. Et quand on D'accord. ralentit ce rythme-là, on va tout de suite aussi ralentir nos pensées qui vont tourner en automatique et on va se calmer tout de suite. Donc c'est une petite astuce, c'est facile d'avoir ça sur soi, voilà, ou dans son sac, Je ou peu savais pas qu'il importe. y avait une méthode pour l'utiliser, cette balle Bah, en fait, c'est anti-stress. ça, c'est commencer à ton niveau de stress et te forcer petit à petit à OK. descendre. Et ça fait redescendre aussi ton rythme cardiaque et ton stress. Ça, et autre chose aussi qui fonctionne très bien, une autre astuce, c'est de se concentrer vraiment sur quelque chose d'autre, c'est-à-dire de faire une activité qui demande un haut niveau de concentration. Et je pense notamment à ceux qui jouent de la musique, à se mettre Mmh. au piano par exemple et à jouer un morceau qu'ils ont un peu des difficultés à jouer. Pas un morceau qui joue en automatique, sinon ça ne fonctionnera pas, mais un morceau qu'ils sont en train d'apprendre par exemple. Et Qui te demande vraiment, de la voilà, concentration, c'est ça? mettre ton Mmh. focus à fond sur quelque chose qui demande de la concentration, ou je sais pas, ou alors à l'inverse, donc soit concentration mentale à fond, soit quelque chose qui va mobiliser tout ton corps. Donc soit aller courir, c'est Ouais, plutôt le pas mal, sport, ça ouais. marche Mmh. bien. Moi je pense, parce que je le pratique beaucoup, à l'escalade. Quand Mmh. je suis sur une voie d'escalade, je ne peux pas être ailleurs que sur ma voie d'escalade, sinon je tombe. Et donc du coup, Tu pas le choix, là. voilà, être sur quelque chose qui te demande un haut niveau de concentration, mais physique sur tout ton corps. Donc soit mental, Mmh. sur un morceau de musique, sur des calculs de maths, peu importe, soit physique, comme la course à pied ou l'escalade, ou voilà, des choses comme ça qui vraiment te demandent d'être très concentré sur quelque chose, ça va te sortir de ta source de Mmh. stress. Voilà. Et la dernière petite astuce, la 12e astuce, ce serait si vous pouvez soit vous allonger, mais je sais que c'est pas toujours évident, soit vous asseoir sur une chaise ou un fauteuil, mais confortablement assis en vous relâchant sur le dossier et tout ça, ça va être de fermer les yeux et de relâcher chaque partie du corps petit à petit en commençant par les orteils,
donc les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, etc. Et tout ça en remontant. Et pour aller plus loin, comme pour la première astuce, on peut ajouter de la lumière et de la visualisation. Donc on peut visualiser que tout se détend et ajouter une couleur blanche qui se diffuse aussi dans tout le corps. Après, ça peut être une autre couleur, mais c'est vrai que le blanc, c'est quand même synonyme généralement de paix intérieure et tout ça. Donc c'est J'imagine que plutôt tu as des positif. vidéos sur YouTube sur le sujet sur lequel tu peux mettre peut-être la voix derrière qui te dit fermer les yeux, non? Oui, Ça doit exister ce genre de choses. il y a des choses qui existent sur YouTube, en effet, qui permettent justement aussi de relâcher la pression. Il faut savoir, dans tous les cas, que le stress n'est qu'une émotion qu'on ressent à un moment donné Hmm. et que dans tous les cas, c'est une émotion qui passe si on la laisse passer, en fait. Si on l'accepte et qu'on la laisse passer, qu'on ne cherche pas à la combattre à tout prix. Donc, dans tous les cas, si vous allez commencer à vous relâcher, vous détendre, l'émotion, elle va finir par partir. Mais il faut la laisser aller jusqu'au bout, en fait. Si tu veux, il faut la laisser. Hmm. Si tu es très stressé, notamment au niveau du ventre, bah, tu vas dire ok, donc je le ressens dans mon ventre et tu la laisses couler dans tes jambes, sortir par en haut aussi, et la laisser vivre en toi et Hmm. finir par partir d'elle-même. Parce que c'est vrai que c'est difficile des fois quand tu as ce genre d'émotion. euh, Tu es angoissé, donc c'est vrai que ce que tu expliques, c'est qu'il faut penser à autre chose, il faut Mm. s'aérer, respirer, etc. Mais en fait, quand il y a quelque chose qui t'angoisse, eh ben, t'as beau faire ce que tu veux, c'est que bah, toujours tu y penses, quoi. Tu y penses, tu remets le truc et tu es concentré sur ce truc-là, donc ça peut être difficile de s'en sortir. Tout à fait. C'est pour C'est ça vraiment que des du coup, donc exercices, en voilà, fait. là, il y a toutes ces méthodes-là qui sont à essayer Ouais, mais qui sont sur vraiment en fait vous. des exercices Voilà, à pratiquer. Il ne faut tout pas à se fait. dire essaye de penser à autre chose. Non, il faut vraiment se poser et Bah, se surtout concentrer que à faire du piano, à faire ouais, enfin, ce que plus tu te dis pense à autre chose, plus tu y penses en ouais, fait. plus tu vas te concentrer sur le problème. Ouais. Donc, Plus tu te dis, il faut surtout pas que je pense à ça, plus tu penses à ce truc-là. exactement. Mm, 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 mm. Donc voilà, donc à pratiquer, à essayer, voir ce qui marche le mieux, et puis voilà. Et puis une fois qu'on a identifié une méthode qui marche, ça sert à rien d'en avoir 50, et il vaut mieux pratiquer toujours plusieurs fois la même pour Mm, que justement elle prenne de l'ampleur et que vous sortiez plus facilement de l'état de stress plutôt mm. que de changer et de faire tout le temps des choses différentes. Ok. Voilà comment gérer un coup de stress quand ça peut nous Ben, arriver. merci pour tes petites astuces, Laetitia. Avec plaisir. J'aimerais aller encore un peu plus loin, si tu veux bien. Tu sais, quand tu as, parce que là, on parle d'un petit coup de stress, comment faire face à ce petit coup de stress ou à des angoisses, mais quand tu as des peurs qui sont plus profondes que ça, Mhm. euh, est-ce qu'il y a des solutions? Comment les traiter? Alors oui, en effet, je vois ce que tu veux dire. Du coup, pour traiter des peurs un petit peu plus ancrées en nous, Ouais, qu'on a du mal, c'est pas qu'un coup de stress, c'est vraiment quelque chose d'un peu récurrent qui ouais, revient et tout ça. Comme la peur, par exemple, que les locataires dégradent l'appartement ou ne payent pas leur loyer, si on exactement, reste dans le par domaine de exemple. l'immobilier. C'est Ouais, des peurs quand même assez récurrentes ouais. chez les investisseurs qui ne sont pas encore passés à l'action. À ce moment-là, on va avoir deux techniques. La première technique, ça va être simplement de passer à l'action. Parce que l'être humain fonctionne d'une façon qu'il est soit dans la réflexion, soit dans l'action, mais que c'est très difficile pour lui d'être dans les deux. C'est pour ça que généralement, quand on fait du sport, c'est très difficile d'être concentré sur les peurs qu'on peut avoir. Mhm. Donc, si vous êtes dans votre peur, par exemple, les locataires vont tout dégrader ou ils vont pas payer ou je vais me retrouver face à mon banquier, mais je sais qu'il va pas m'accorder mon prêt. J'ai peur de ne pas obtenir mon prêt, par exemple. C'est une projection, parce que Mm. ça se trouve, le banquier accordera le prêt. Mais ça peut être une peur vraiment qu'on se dit tous les jours, mais non, mais l'immobilier, moi j'ai peur parce que de toute façon, j'aurai pas de prêt ou je vais me planter, je vais perdre de l'argent et tout ça. Donc là, si vous êtes là-dedans en train de ruminer toutes ces peurs-là, l'idée c'est de passer à l'action et de faire le plus petit pas possible que vous pouvez faire pour aller contrer cette peur-là. Donc si c'est par exemple, je ne vais jamais avoir mon prêt, ça va être, bon, alors dans quelle situation financière je suis? Est-ce que je ne peux pas d'abord assainir ma situation pour justement avoir un meilleur dossier au niveau de la banque? Au niveau des locataires qui dégradent tout, est-ce que je ne peux pas prendre une assurance un peu plus Mhm. chère, mais qui va justement permettre de rembourser si les locataires justement font des dégâts? Pour les loyers, c'est pareil, il y a des assurances aussi de loyers impayés qui existent. Donc il y a toujours une solution en fait. Du coup, ça va être de passer à l'action en faisant le plus petit pas possible qui va vous emmener vers cette solution-là. Mhm. Et le fait que vous soyez en action vers l'idée de régler cette peur-là va tout de suite vous calmer et vous sortir aussi de votre peur et vous dire ok, bon, c'est bon, je suis en train de régler les choses, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a une deuxième méthode qui existe, c'est une méthode qui mêle auto-hypnose et coaching, et du coup, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est une peur, c'est toujours une réaction émotionnelle à un stimuli, un déclencheur. Il y a toujours quelque chose qui va déclencher la peur. Et
Et c'est suivi tout de suite de pensées automatiques, de croyances et d'images qui vont nous venir en tête. C'est pour ça qu'on va se mettre à avoir encore plus peur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les connexions neuronales au niveau du cerveau pour que quand ce stimuli arrive, la peur ne se déclenche plus. Et comment on fait ça? Donc c'est très important d'écrire les premières étapes. Donc vous prenez une feuille blanche et vous allez en première étape identifier le déclencheur. À quel moment vous vous mettez à avoir peur? C'est quoi qui vous met dans la peur? Est-ce que c'est l'idée de vous retrouver face à votre banquier? Est-ce que c'est l'idée de recevoir un coup de fil du locataire suivant qui dit que celui d'avant a tout dégradé? Voilà, d'identifier toujours ce déclencheur-là, vraiment précisément, et du coup de bien l'écrire sur une feuille. C'est très important d'écrire. La deuxième étape, ça va être d'identifier précisément l'émotion que ça suscite. Donc là, on est dans le cas de la peur, donc ça va être de la peur, mais à quel degré est-ce que je ressens cette peur? Sur 1 à 10, à combien j'en suis au niveau de la peur? Où c'est que je la ressens dans mon corps? C'est important aussi de lier tout ce qui est corporel. Donc est-ce que c'est plutôt j'ai le ventre noué? Est-ce que j'ai le cœur qui bat? Est-ce que j'ai mes jambes qui flanchent? Ça dépend vraiment des personnes. Donc identifiez vraiment à quel endroit du corps ça se manifeste chez vous. Et ensuite, associer quelle couleur vous associez à ce sentiment de peur qui vous envahit. Donc le degré, l'endroit du corps et quelle couleur vous associez. Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est du noir? Voilà. Souvent, ça va être des couleurs soit très vives, soit plutôt sombres, parce que c'est quelque chose de négatif qui se passe en nous. D'accord. Alors au début, si les personnes ne sont pas du tout à l'écoute de leur corps, c'est très difficile de se dire j'ai peur, mais en fait je ne sais pas où je le ressens et tout ça. Mais de s'écouter, juste de prendre 10 secondes pour dire oui, en fait quand je pense à ça, j'ai mal au ventre ou j'ai mal au cœur ou voilà. Et donc du coup de l'écrire, d'associer une couleur et comme ça juste de le noter et d'en avoir conscience. La troisième étape, ça va être de noter toutes les pensées automatiques qui arrivent juste après, une fois qu'on a ce sentiment qui se déclenche. Qu'est-ce qui me vient en tête? Ça va être ah oui, j'aurai jamais mon prêt. Le banquier me prêtera jamais, les locataires vont tout casser, et quelles images vous viennent en tête? Voilà, est-ce que vous voyez en train de transpirer face à votre banquier? Est-ce que vous voyez en train de sortir de la banque en étant complètement dépité parce que vous n'avez pas eu votre prêt? Quelles sont comme ça toutes les images, toutes les pensées qui vous viennent? Et ça, c'est important de toutes les noter, de toutes les lister, et généralement, il n'y en a pas qu'une, et il y en a des fois 10, 15 qui arrivent, et c'est important de vraiment tout noter, que ce soit les pensées, les images, les films, les croyances qui vous viennent. Par exemple, le banquier ne prête pas si on n'est pas en CDI depuis Et pourquoi tu estimes que c'est important de le noter? Parce que justement, c'est ça qu'on va changer derrière. D'accord. Donc ça, c'est la troisième étape. Après, vous faites un mini break, vous prenez 10 secondes pour marcher, respirer, sortir de cet état négatif, parce que y penser vous a mis dans un état négatif. Et c'est là que commence le vrai travail. C'est-à-dire qu'en quatrième étape, vous allez imaginer quelles pourraient être les pensées automatiques qui arriveraient au lieu de celles que vous avez listées tout au-dessus. Donc ça va être, en fait, au lieu de me dire que le banquier va jamais me prêter d'argent, je pourrais me dire je suis confiant et je sais que le banquier va m'accorder mon prêt, par exemple, va être ouvert à mon projet. Alors, si vous avez du mal à trouver pour vous-même, il est très intéressant d'imaginer quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, que les personnes qui ont du mal et qui suivent ta formation peuvent imaginer, mais attends, Jean, comment il se sentirait, lui, en allant chez le banquier? Parce que toi, vu que tu l'as déjà fait plein de fois, quand tu vas chez ton banquier, tu vas peut-être le voir comme un partenaire potentiel, comme un nouveau projet. Donc, que des choses plutôt positives, tu vois. Alors, quelqu'un qui n'est jamais allé, qui n'a jamais franchi le cap, c'est un peu plus difficile. Donc, d'imaginer quelqu'un d'extérieur en se disant, voilà, qu'est-ce que cette personne se dirait quand elle va chez son banquier? Elle se dirait peut-être, chouette, c'est un nouveau projet, c'est cool, ça va me permettre d'agrandir mon patrimoine immobilier. Enfin, plein de choses positives comme ça qui vont venir, s'imaginer du coup être confiant face à son banquier, ressortir en plaisantant avec le banquier, enfin voilà, plein de choses comme ça positives. Soit pour vous, soit pour une autre personne. Et l'important, c'est derrière qu'on va associer ça à un nouveau comportement, à un nouveau système de pensée automatique. Donc ça, c'est la quatrième étape. En cinquième étape, vous allez justement imaginer tous les sentiments que vous allez pouvoir avoir suite à ces pensées automatiques positives. Donc par exemple, maintenant que je me dis que face à mon banquier, ça va être chouette, je me sens plutôt serein, confiant, détendu, voilà. Donc comme ça, notez un petit peu tout ce qui peut venir, où c'est que vous le ressentez dans votre corps et quelle couleur vous y associez. Pareil, parce que disons que ça ancre plus facilement les choses que simplement se dire voilà, je vais ressentir de la confiance. Ok, la confiance, où c'est que je vais la ressentir? Est-ce que ça va être dans mes épaules? Je vais être plus fière, je vais ressentir plutôt, je sais pas, une couleur jaune ou orange ou quelque chose de plutôt, plutôt joyeux, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la cinquième étape. Donc là, vous listez bien tout ça jusqu'à maintenant. Et la sixième étape, vous allez poser votre crayon. Et du coup, l'important, ça va être de visualiser les choses. Donc ça va dire, on va fermer les yeux
Et on va se dire, donc le déclencheur, c'était l'idée de me retrouver face à mon banquier. Et ben maintenant, au lieu d'avoir ces pensées automatiques négatives qui arrivent, je vais remplacer par les nouvelles pensées automatiques et les sentiments de bien-être qui vont en découler. Et comme ça, l'idée, c'est de le faire au moins 7 fois d'affilée, d'imaginer le déclencheur, je me retrouve face à mon banquier, et là, de squeezer ce que vous pensiez avant, mais de vraiment dire, bah, je me sens bien, je me sens serein, T'essayes confiant, vraiment de détendu. reprogrammer ton cerveau en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Mm. Il faut le faire au moins 7 fois d'affilée et l'imaginer dans des situations différentes. C'est-à-dire, imaginez que vous arrivez le matin à la banque qui fait beau, ou imaginez que vous arrivez en fin de journée et qu'il fait déjà nuit. Imaginez que votre banquier est un homme ou une femme. Imaginez que c'est un petit bureau ou un grand bureau. Imaginez qu'il est à l'écoute de votre projet ou pas du tout. Et comme ça, d'imaginer un peu toutes les situations qui peuvent se produire et à chaque fois de bien associer donc les nouvelles pensées automatiques, les nouveaux sentiments et du coup ce qu'on ressent, donc de la confiance, de la sérénité, je ne sais pas, de bien le diffuser dans le corps avec la couleur qu'on y associe et de se dire qu'en fait on se sent bien. Et comme ça, le faire au moins 7 fois d'affilée va reprogrammer le cerveau et va changer complètement l'idée qu'on se faisait du déclencheur qu'on avait, quoi. Ça, c'est toutes ces astuces, tu le fais avec les personnes. Alors, les astuces en stress, je leur explique et elles le font quand elles subissent un coup de stress. Ok, Mais par contre, le changement de liaison neuronale, je le fais en séance d'accord. avec les personnes qui ont des peurs à dépasser pour Ok. pouvoir passer à l'action justement plus facilement. Et à ce moment-là, on travaille là-dessus, ça prend une vingtaine de minutes et derrière, ça va beaucoup mieux. Par contre, l'idée, c'est aussi de le retravailler de temps en temps Ouais. pour ne pas laisser la peur reprendre la place de ce qu'on vient de travailler, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Laetitia d'avoir partagé tout ça avec nous, sachant que tu peux aussi accompagner des gens s'ils le souhaitent Exactement. à dépasser ça, Pour aller plus ouais, loin, s'ils tout à fait. ressentent le besoin. Écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Laetitia. Je vous donnerai le lien de toute façon pour la contacter directement si vous le souhaitez. Et puis, je peux prendre encore un peu de temps avec toi, Laetitia? Oui, ça Donc, marche. si, voilà, si tu es OK, on va réaliser une autre vidéo dans laquelle on verra comment faire pour peut-être passer plus à l'action, rester motivé au quotidien. Donc, bah, écoutez, si c'est des sujets qui vous intéressent également, je vous retrouve avec Laetitia dans la prochaine vidéo.